Je pense qu'on est sur deux perspectives. La première, c'est que la CEDEAO espère toujours un retour des États de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali, en leur donnant une sorte de prolongation de 6 mois. La deuxième option qu'on a, c'est le non-retour effectif de ces États de l'AES qui, depuis le début, l'ont martelé. Il n'y aura pas de retour au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour plusieurs raisons. Déjà, pour des raisons politiques, puisque les directives de la CEDEAO, quand il s'agit des affaires politiques, qui incluent d'ailleurs la question de la souveraineté, eh bien, ces États sont complètement en décalage vis-à-vis de la CEDEAO. Et on peut aussi observer que à la tête de ces trois États, il y a des militaires. Donc, je pense que la CEDEAO qui fait la promotion de la démocratie, des élections, du vote et bien d'autres perspectives qui mettent en lumière le choix des populations, eh bien, cette CEDEAO aujourd'hui est vomie par la tête de ces trois États et on peut constater effectivement que la rupture pourrait être actée dans les prochaines semaines. En parlant des impacts, il faut rappeler une chose, c'est que les États de l'AES, même s'ils ne veulent plus faire un retour au sein de la CEDEAO, ils ne veulent pas pour autant rompre définitivement le cordon, surtout le cordon économique, parce qu'il faut rappeler une chose importante, c'est que économiquement, la CEDEAO reste un poids considérable dans la sous-région. Et je ne pense pas que les États de l'AES, même s'ils se réunissent en confédération, puissent faire le poids sans la CEDEAO. Deuxièmement, au niveau politique, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à espérer en termes d'impact, puisque la rupture à ce niveau reste totale et entière. Au niveau sécuritaire, là réside véritablement le plus grand défi, parce qu'on sait que les États du Sahel et de l'Afrique subsaharienne sont confrontés à la question du terrorisme, à la question de la lutte contre le djihadisme et le terrorisme. Et c'est une guerre invisible qui met en lumière des fantômes. Et en ce moment, on ne parle plus d'État, on parle d'individus, on parle de forces occultes. Et il est très important que l'AES, les États de l'AES et les États de la CEDEAO puissent coopérer et faire en sorte que cette lutte contre l'insécurité, cette lutte contre le terrorisme puisse être pérenne également et soit inscrite dans la durée.